Magique 9, 100.9, merci pour fidélité nous ak attention nous à suivre panel magique et Sénat nous a parlé quoi là avec M. Géléon Jean sur organisation table sectorielle sous sécurité. Oui, tout à fait. M. Géléon bonjour, bienvenue sur Magique 9. Bonjour monsieur et bonjour à toutes auditrices, auditeurs Magique 9. Donc c'est toujours un plaisir que nous, avec nous espace ça, pour nous capables côté contribution nous, non, par rapport à ces deux besoins sur des questions qui sont essentielles pour survie sociétale. Tout à fait. Merci tout de suite pour répondre avec question nous. Avec vous, dans une dizaine de minutes, nous allons aller retourner sur table des sectoriels sous sécurité TSS, que c'est d'analyse et de recherche en droits de l'homme et cadre réalisé avec support au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, et c'est quatre occasions que nous avons gagnées pour nous discuter de sous sécurité, quatre tables sectorielles, et avec nous, on va laisser regarder qui objectif qui derrière initiative ça, qui s'en a cherché, et puis bilan des différentes discussions qui fait sur des thématiques qui est bien précis. Qui ça qu'on t'a cherché, là, il était décidé de lancer une table sectorielle sous sécurité en Haïti? C'est une très bonne question. Qui ça nous t'a cherché? Table sectorielle là, il visait créer un mécanisme, créer un espace de travail entre organisations de droits humains et institutions étatiques qui chargent de sécurité, dont la police. Donc, au départ, c'était seulement deux entités qui étaient impliquées. Maintenant, par rapport au nouveau développement, par rapport à la compréhension que nous venons gagner de questions sécurité, puisque nous-mêmes, quand on fait droits humains, nous ne sommes pas experts vraiment dans la question sécurité. Et nous venons gagner également Forces armées d'Haïti, qui, je dis, a peut-être qui n'ont ça d'embryonnaire, mais qui est impliqué dans la question de sécurité, puisque certaines infrastructures critiques, actuellement, c'est l'armée qui protège, sous prend aéroport, sous prend port, etc. Et même dans là où est des patrouilles Forces armées d'Haïti. Donc, nous avons ajouté Forces armées d'Haïti sous table là. Il y a aussi le ministère de la Défense que nous avons ajouté. Il y a aussi la mission multinationale d'appui à la sécurité, puisque si nous regardons la résolution 2699 là, eh bien, mandat MMASA, il gagne fondamentalement trois piliers. Un pilier de renforcement de la police nationale, un pilier qui concernait la conduite d'opérations conjointes, et on l'autre pilier qui concernait les infrastructures critiques de l'État. Donc, je veux dire, nous pouvons ajouter d'autres acteurs ça sous table là, et nous ajouter aussi le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, puisque nous connaissons qu'on a parlé de sécurité, il y a la police nous qui vient zam mais moun qui pour définir stratégie en matière de sécurité, politique de sécurité, donc il y a en particulier le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti. Donc, table sectorielle là vient ouvrir ensemble d'acteurs ça qui visait fondamentalement créer un mécanisme, un espace de travail, côté que moi-même qui droits humains, lorsque nous avons compréhension sur question, lorsque nous voulons impliquer dans la question, et institution étatique qui a responsabilité pour bailler sécurité, lorsque moi besoin responsabiliser, lorsque moi besoin comprendre qui ça y a fait concrètement, et bien justement c'est ça étable là créé comme espace. Ça c'est premier bagage. Maintenant deuxième bagage étable à créer, même au niveau d'un centre de sécurité, pas forcément, j'ai bien dit, pas forcément que le travail en synergie. Donc table permet que eh bien, toute institution ça vini rapprocher ça va permettre que nous, que ce soit moun qui décider moun qui a responsabilité l'obligation de résultat, encore nous-mêmes en tant que droits humains et société civile, il a d'abord pour nous dénoncer les violations, mais attention, nous là aussi pour nous monter de plaidoyer, côté que pour nous forcer l'autorité à assumer responsabilité, et bien ça permet que justement nous-mêmes nous venons une compréhension aussi des questions, parce que au-delà de dénonciation que nous devons faire, etc. Mais question autour du côté technique, donc réunir avec experts qui comptent question, réunir avec monde qui a responsabilité, monde qui a engagé à venir nous, eh bien, je pense que c'est extrêmement important. Donc stratégiquement, c'est exactement ça, table à poursuivre comme objectif. Qui monde qui te participe là-dedans, en dehors de acteurs qui ont une responsabilité pour assurer la sécurité? Quels sont les acteurs là? Nous avons une organisation de droits humains à l'origine qui est dans table là. Et puis nous avons d'autres acteurs aussi dans la société civile là qui participent, que ce soit monde qui porte et contribution par eux, ou encore monde qui est capable de motiver acteurs, etc., etc. Donc par exemple nous avons Arnaud Antonin qui est très connu, le cinéaste Arnaud Antonin, qui engagé au niveau de la société civile. Nous avons eu aussi monsieur Robert Denis de la NMH qui est avec nous. Nous avons également Guilherme Sedelva de
de SOS Journaliste qui était avec nous, il y a Rommel Pierre qui était avec nous, et nous avons aussi les acteurs judiciaires. Excusez-moi, c'est important que je me souligne, parce qu'on a parlé de sécurité, c'est pas seulement force de police, c'est pas seulement l'armée, c'est pas seulement MMAS, mais il y a la justice aussi qui a un rôle à la transversale pour jouer dans la question. Donc vraiment dans table là nous gagnons commissaire du gouvernement qui participe avec nous, nous gagnons le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, d'ailleurs qui parle doyen tout à fait pôle judiciaire spécialisé. Nous avons aussi le représentant au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous avons aussi le représentant des tribunaux de première instance au niveau du Conseil supérieur de la police, excusez-moi, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui est avec nous. Donc, nous avons tout le monde, mais vraiment son pléiade d'acteurs qui participent. Nous avons aussi le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince qui participe. Nous avons M. Camille Fiel qui pour expérience sécurité, mais qui ont une connaissance pratique sur la question. Mais vraiment, hier, la clôture de la conférence, c'était vraiment un succès avec vraiment ensemble d'acteurs qui étaient d'abord, qui t'a manifesté intérêt, parce que j'aime dire, un tableau, les personnes qui ouvrent vraiment. L'idée au départ, c'était pas mettre que des organisations de droits humains et la police capable de discuter entre eux, parce que dans l'opinion, il y a toujours des droits humains comme une bête noire, et la police là tout, population pas nécessairement toujours elle bien. Donc, ces tables là, c'était rapproché de structures ça qui en fait apparemment paraît qu'ils font un travail différent, mais en réalité il y a le même objectif, parce que nous-mêmes nous plaidé pour que les droits humains respectés, la police a une responsabilité pour les droits humains respectés. Donc perception négative ça quand même là nous commençons à résoudre, et puis qu'on a la jambe nous venons gagner ensemble d'acteurs qui te dit mais non, si nous font bagarre comme ça sur la sécurité, c'est pas chaque jour nous avons des initiatives comme ça, pour que ça nous pas ouvrir à d'autres acteurs. Donc du coup progressivement nous ouvrons table, ça permet que nous avons une plateforme qui est suffisamment représentative et pour nous capable de pousser la discussion. Qui compréhension que nous qui ressorti dans discussion dans différentes interventions et qui est capable de permettre nous avancer dans la question de résolution problème de sécurité. En termes de compréhension, nous comprenons un pile bagaille. Gen bagaille, moi-même pas qu'à dire le bouillon, et ça qui est dans la table là, lorsqu'on fait le lancement officiel de la table, et la presse présente, mais dans le déroulement de discussion, nous faisons en dehors de la presse. Parce que l'autorité qui vient parler à lui-même, la vient partager des éléments concrets avant de problèmes qu'elle gagne, donc qui est capable de poser un problème, tout si ça t'associe dans l'opinion. Donc du coup, moi-même qui ai des bagages, moi-même pas mandaté pour me dire, d'autant que je ne pas porte-parole de l'institution, mais nous avons des acteurs qui sont très ouverts avec nous, que ce soit l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, qui est le point focal de la police pour la table, ou encore commandant adjoint de la Force multinationale d'appui à la sécurité qu'il a. Nous avons eu aussi le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, son élément qui est extrêmement important dans le système des Nations Unies, qui pas bini, mais quand même qui en dans le bureau, qui participe avec nous. Nous avons aussi le colonel Résil, non, c'est chacun de qui va se faire avec nous. Donc, ensemble d'acteurs ça, nous avons le ministre de Justice également qui était participé, parce que pas oublier que, le parler de CSPN, c'est le premier ministre en tant que président, mais c'est le ministre de la Justice. C'est le inspecteur général chef de la police nationale d'Haïti, etc. Donc, nous avons ensemble de monde ça, qui partagent ensemble d'éléments que moi-même pas capable de dire. Maintenant, ça me capable de dire. Parce que nous-mêmes, comme organisation doit mourir. Oui, comme organisation de monde, qui ça nous comprendre de qu'est-ce que vous voulez. Oui, justement, comme organisation de monde, question sécurité, il y a plusieurs aspects pour aborder. D'abord, l'aspect opérationnel quand on voit la police nationale d'Haïti avec ZAM, normal, mais pour qu'on ait force de police qui est réalité. Par exemple, lorsque un problème, nous disons la police, mais en termes d'effectifs qu'on les policiers nous gagnent, en termes de matériel d'équipement, qui ça nous gagne, est-ce que vous adapté? En termes de formation, est-ce que la police est là préparée pour la bataille dans le monde, pour la bataille, pour faire des opérations de type guérilla? Est-ce que police a ou bien les doté de moyens aériens? Non. Est-ce que police a bien les doctrines que la suivent? Eh bien, c'est non. Est-ce que une cohésion au niveau de
commandement d'une manière générale, j'ai bien dit, parce que l'on parlait d'opération de la police, quand on a monté opération, c'est tacticien, c'est stratège, tout ça, ça veut dire que des variantes que nous-mêmes, nous pas jamais comprendre, parce que nous avons dit, pour que la police va nous sécurité, et puis, les où vivent la police là, nous, ouais, que, en fait, force de police, nous gagnons là, c'est force de police au rabais. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Mais, force de police là, il n'est pas fait tout type d'opération à demander le faire là. Parce que pas oublier qu'il y a une police civile qui rentre dans l'académie, qui prend 6 mois de formation dans les conditions que nous connaissons. C'est pas même de formation de qualité vraiment parce qu'il y a un peu de limite en termes de bagaille, même pas là pour me dire. Donc, la police, c'est ça sorti qui justement t'est préparé pour gagner on dit 39 mm. Et puis pour lui, j'imagine qu'on a police ça, on vient faire la paix. Des travails que militaire t'a dû faire. Donc, on vient transformer l'en militaire. Non seulement pas préparé pour ça, on vient mettre à faire des opérations militaires. La police, juste pour le faire intervention, pour le réplier. Je dis, ou même la police a fait opération pendant 15 jours, 8 jours. Donc, tout ça, c'est des éléments très pratiques qui font que nous comprenons au-delà de ça que nous sommes capables. Ouais, mais en réalité, on a un bon problème pour nous résoudre. Et puis, il y a le côté politique aussi. Parce qu'à deux niveaux, question sécurité au pays, c'est une question politique, en ce sens que ça concerne justement les autorités de l'État, c'est une question de politique publique. Donc, pour la sécurité, ou tu as toujours dans l'hypothèse que tu as une force de police techniquement correcte, professionnellement correcte, mais qu'il y a autorité politique, c'est quand même l'ordre. Par exemple, là, pour la police nationale qui a fait des opérations. Mais la police sous-tête, il y a le Conseil supérieur national d'Haïti. Non seulement, tu as défini politique, stratégie, pour lui, mais surtout qui c'est des autorités politiques, ok? Des autorités politiques et qui capables même impliquer dans des changements au niveau structure de la police. Donc, on va acheter des bagages pour nous garder, si nous voulons poser des problèmes pour une véritable force de police. Là, on réfère à la Constitution, par exemple. Il est clair que lorsque la police dépassée, l'a fait appel à l'armée, ça veut dire, l'homme même quand on a une force de police qui prépare techniquement, il y a des côtés la dépassé par son force de police. Le temps faut faire appel à l'armée. Est-ce qu'on gagne l'armée qui prête? Non. Par contre, vous avez la MMAS. Quand il y a MMAS qui a un mandat, qui t'a supposé jouer fonction ça que l'armée parle pour jouer que le pour jouer, mais on connaît que MMAS ça passe avec elle. Non seulement MMAS à lui-même. Le problème des petits. Parce qu'au départ, il a été environ 2000 policiers pour MMASA. C'est 2000 que les gens disent. Il y a des problèmes financement qui posent pour MMASA. Il y a des problèmes équipement qui posent pour MMASA. Il y a des problèmes infrastructure pour MMASA. Il y a des problèmes reconnaissance de terrain. Parce que pour opérer, nous devons faire reconnaître. Bref, il y a un ensemble d'éléments que nous venons comprendre aujourd'hui. Nous-mêmes qui sommes institutions de droits humains, qui sont acteurs à part entière, de la cause de la démocratie, pour reprendre cette phrase de Ban Ki-moon qui fut secrétaire général de l'ONU, eh bien, d'abord, faut comprendre le problème, non, pour nous faire de plaidoyer et exiger autorité, et je pense que c'est tout ça qui fait que nous venons ouvrir un tout petit peu la table avec des personnalités, de monde qui sont capables d'aider nous, côté parole là. Parce que, ça pour nous comprendre, je dis en Haïti, n'a posé de problème, mais nous tous là, monsieur, nous connaissons, ça, c'est résultat, hein, c'est résultat de au moins 3 décennies de mauvaise gouvernance. Nous connaissons comme journaliste, commentateur politique, mieux pas simple, analyste politique, tout ça. Donc, on a, on regarde qui ça qui mène nous là, exactement, quelle situation actuellement, et quelles sont justement les dispositions à adopter, les mesures à prendre, ou quel plaidoyer à mener justement pour, non seulement porter l'autorité de l'État à son responsabilité, mais pour nous impliquer. Parce que lorsqu'on parle de citoyens qui comprennent nous maintenant, là, ça, nous avons venu chanter devant, les chanter. Un par exemple, que nous tous nous connaissons. En Haïti, si on a parlé de force multinationale, force du maintien de la paix, mais de MICIVI en 1992-93, à date, nous passons vraiment en quantité de missions multinationales ou encore missions et de maintien de la paix. Il y a de résultats sur ces deux questions. Mais, je dis là, si on compare la situation 2004-2005 avec, je dis, c'est le jour et la nuit. Donc, situation aggravée. Donc, c'est-à-dire, mandat ça que Conseil de sécurité a été défini par rapport à des résultats qui ont été visés ou encore des objectifs qui n'ont pas atteints. Maintenant, nous entrons dans la même démarche là, puisque le secrétaire général des Nations Unies
le 24, au mois de février dernier, je crois que c'est le 24, il a adressé une lettre au Conseil de sécurité, il demandait pour transformer MMAS là en force de médecine de la paix. Mais comme il connaît que au niveau du Conseil de sécurité, je nous connais le Sénat, on peut avoir un pile problème avec la Chine, notamment avec la Chine et la Russie qui peut bloquer le processus là, et mais il dit dans l'intervalle, il faut que ou gagner un MMAS qui doté d'un mandat robuste. Ça c'est le premier aspect au plan international géopolitique pour analyser. Mais deuxième aspect pour adopter, suite à la position de la nouvelle administration américaine sur l'OEA, qui exigeait que si l'OEA n'a pas qu'à résoudre la crise haïtienne, l'administration ne peut pas financer l'OEA. Du coup, il y a un empressement. Mais l'OEA, au mois de juin, a adopté une résolution côté que yo mandé un plan de sécurité global qui impliquait le gouvernement haïtien, les Nations Unies en Haïti, le BINU et la MMAS. Donc là, on vient un deuxième volet. Est-ce que le complémentaire ou bien opposé, on ne sait pas. Donc jusqu'à présent, pour qu'on ait une idée claire sur la question. Or, nous savons pertinemment, ce sont les Américains qui décident au premier plan. Ça, nous tous nous connaissons. Donc, ou son deuxième manière. Maintenant, on n'a pas ajouté la récente visite du Premier ministre, qui est chef CSPN aux États-Unis. Le monsieur rentré, je dis, sanction de renforcement de forces multinationales. Maintenant, qu'on y a là, nous-mêmes, faut demander à tout ça qui a de responsabilité, quelle est la situation. En ce jour, faut ne pas rentrer dans le schéma, n'a fait promesse, parce que moi-même, moi, ouais, bagaille ça, déjà. Les mettre en place la MMAS, c'est là où t'es ouais, quand tu prends, quand ça te prend, ouais, toute cette navette, je dirais, pas qu'on est international, au niveau de l'ONU, mais MMAS, ça, c'est un peu par rapport à l'objectif, là, bien sûr, parce que les faits de bagaille sont des chimères. Ok? Donc, je dis, faut comprendre que c'est pas garder qui ça international a fait, c'est nous-mêmes qui ça que n'a fait pour nous arriver via international là. Voici notre compréhension. Notre sectoriel là. Il y a des experts qui croient que je dis, faut avoir une force de sécurité tout court, ou parler ni police, ni l'armée qui assumait ce double rôle. Ça, c'est une compréhension. Il y a des experts qui croient que, ou bien je renforcer la police, parallèlement, ou renforcer l'armée. Mais il y a des gens qui croient que faut une police militarisée. Mais en tant qu'haïtien, mais nous avons un ensemble d'anciens directeurs généraux de la police nationale d'Haïti qui ont compétences. Malheureusement, en Haïti, il y a des fonctionnaires qui ont fait occuper, c'est aux États-Unis l'aller. Malheureusement, ou un ensemble de, entre guillemets, théoriciens qui parlent dans la radio toute journée. Mais pour que ça, tout le monde ça yo, pas proposer un plan de sécurité. Ou bien le gouvernement, c'est vrai, c'est lui-même qui a moyen pour ça. Mais pour que ça, il n'y a pas un plan de sécurité. Au bon directeur général de la police nationale d'Haïti, alors que Haïti, jusqu'à présent, sans plan de sécurité. Président capable affirmatif, Bob Ray fait 2000, Bob Ray, c'est le représentant du Canada, aux Nations Unies. Monsieur fait 2 visites en Haïti, moi, j'étais présent dans la discussion, là, monsieur rentré, monsieur dit, Haïti pas de plan de sécurité. Et cela n'a jamais été démenti par les autorités locales. Ça veut dire que, nous ne pouvons jamais dire nous avons un plan global. D'ailleurs, c'est confirmé. La résolution que je viens d'évoquer là, celle de l'OEA, le gouvernement 45 jours. Alors, pas gouvernement, mais le secrétaire général de l'OEA, le nouveau secrétaire général de l'OEA, 45 jours pour présenter ce plan. Je veux dire à qui côté nous y est. Donc, ça doit permettre que nous avons une idée concrète de bagarre là, pour nous comprendre qui ça nous a demandé, c'est pas nous qui agir pour autorité, mais gens nous-mêmes nous croyons l'encadre pour mener de plaidoyer pour exiger de bagages faut qu'on ait. Parce que pour revendiquer qu'on doit, faut qu'on doit. Donc, comme la sécurité, c'est question technique liée, c'est des questions stratégiques, c'est des questions qui concernent l'État. Je veux dire, dans nos situations, nous côté Sénat, c'est nous qui pour faire pression sur l'autorité, parce que l'autorité, jusqu'à présent, au cas de sécurité, nous pas dit qu'il n'a pas fait effort, nous pas dit que la police n'a pas fait opération. Mais le grand ensemble de compréhension pratique, ça, on rend nous compte que dans qui l'obéit, on a toujours venu mener des opérations. Et de fait, c'est apprécié. La police mène des opérations. Donc, l'on comprend une situation police là. C'est pour nous honorer monsieur. Ok? Parce que situation, il y a dans la grande vulnérabilité pour au moins raison que m'évoquer là, on expert dans la question accomplie telle. Donc, leur voix monsieur au front. Donc, le balance c'est mourir. L'on vient comprendre question au plan technique. Imaginons, ou on poste de police qui va bon support aérien. Ou même bon, j'ai mon hélicoptère là qui marqué PNH.
Ça, c'est un indicateur clé. Au-delà de tout bagage pointu négatif. Donc, nous-mêmes, nous plaider, comme à partir d'expérience qui fait tout, nous voyons que c'est une force de sécurité nationale pour nous gagner, c'est lui pour nous gagner Sénat, et bien nous-mêmes, dans le cadre, parce que cadre, c'est à la fois, doit assumer, c'est aussi un technique, nous initier des débats, côté que nous permettre que secteur nous et de l'autre personnalité dans la société civile là, également, qui est capable de pousser bagarre là plus loin, et merci à Magic 9 pour cette opportunité, merci aussi à le Nouvelliste qui est toujours publié un article à chaque que bagarre a fini, le temps que nous produit un document et en lien avec les 4 conférences et réunions. Alors, table c'est réunions suivies 2 conférences, avec du colloque, tout ça. Et donc, c'est que nous besoin ensemble de voir ça pour nous vraiment exiger autorité. Donc, le Sénat a plus éléments techniques ça mais l'émission, la qui autorité pour l'inviter, qui question pour le poser et qui gère pour orienter l'opinion. Parce que tant que nous pas gagnons l'opinion publique qui conscient, qui comprend question, autorité a toujours roulé ou nous dans farine. Gain qui capable de bonne foi, mais a des problèmes. Donc, je dis, si nous pas une coordination, une synergie entre autorité politique, qui gagne moyen, qui gagne cop dans mail, qui pour bailler moyen, qui a prendre des décisions, et l'autorité opérationnelle, à savoir la police nationale là ici, les forces armées et la MMAS, nous avons ceci. Parce que nous gagnons là dans la dimension qui apprend là, vraiment sécurité sont question qui est hautement stratégique. Moi, l'autre aspect qui est extrêmement important dans la que nous gagnons. Je veux dire, nous focus sur Bordeaux-Brest. Bordeaux-Brest sont des zones qui sont en département qui est quasiment encerclé, et d'autant que gagnons dans des positions vraiment stratégiques. Mais, quelle disposition qui prend pour empêcher l'autre zone tomber? Ça, c'est une question qui est importante. Comment comprendre que Jodia, pour gang, apprend plateau central? Comment comprendre que Jodia, gang, apprend la Tibonite? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de stratégie qui posait en dedans au niveau autorité qui concerne eux. Un problème qui posait. Donc, ça veut dire que gang, apprend pays. Et soit regarder dans la zone, monsieur a installé, soit regarder gens, y a persécution. Soit regarder dans qui zone a installé, parce qu'on n'a pas d'insécurité en Haïti. C'est parti monsieur, bon, c'est le point de vue du cadre qui a travaillé au niveau de sa cellule d'observation électorale, excuse-moi, de sa cellule d'observation sur la criminalité. C'est vraiment dernière catégorie moun boué, c'est monsieur à Sapatio. Monsieur ou pas gain port, ou pas gain aéroport, ou pas qu'on voyager, zam yo passé dans port public, port privé. La plupart des armes que gang yo a servi, c'est ce que dit le rapport de l'ONU, yo sorti aux États-Unis. Côté au passé dans frontière haïtiano-dominicaine. C'est réalité ça gagne. Yo passé dans port privé, OK, etc. Yo passé dans l'aéroport. Donc pour aller dire port yo, la douane ont responsabilité dans question. Automatiquement que ou couper sous d'alimentation, messieurs yo. OK? Eh bien, on va pas capable d'opérer encore. Au-delà de toutes deux questions que nous avons. Donc problème de stratégie qui posait, et je dis, par une politique territoriale de sécurité, côté que, et ça, c'était surtout un point de vue qui était dégagé par le colonel et, alors, je crois qu'il fut président du conseil, pas du conseil, non, du CNDR, flexible, excuse-moi, le colonel, parce que, pas du tout, ok? Donc, monsieur expliquait que ça, sont éléments importants. Mais aujourd'hui, c'est une politique côté que, payant pral rivon côté, des pral même j'en sais des, bon, pas dire, mais même j'en sais des pays africains, pays pral morcelé, et puis qu'on y a là, chaque petite zone contre le pont groupe armé, et puis qu'on y a maintenant, il y a deux projets qui pral appliquer. C'est sa compréhension. Ça a du sens. Parce que, c'est nan pose une question qui c'est. M'pas quoi que, chef policier, yo pas comme ça. M'pas quoi que moun kap dirige ou pas connaît. M'pas quoi chef CSPN pas connaît. M'pas quoi Nations Unies pas connaît. Parce que Nations Unies, qui est au NUDC. Quand même, qui a tous les moyens technologiques, qui connaît tout côté. De fait, il y a des rapports qui montrent tout côté. Ça a mieux passé. Si on prend les États-Unis, mais qui a ANL qui travaille avec la police, etc., qui a des unités qui travaillent. Nous avons eu des derniers débats, nous avons fait, avec, et pas des débats, alors, interview avec, ou bien sur cette question, déclarée groupe terroriste, etc., qui ont ensemble de tout ce qui travaillent en Haïti. Mais tout le monde connaît. Pendant que nous avons fait de belles conférences, nous avons parlé, et puis c'est gang a développé. Donc, il y a plus moyen. Donc, il y a prend toute zone libre. Je veux dire, là, sous prend toute zone la mer, là. Mais c'est gang qui contrôle. Je veux dire, il y a prend la gonave.
On comprend ça veut dire. Or, là, dit la gonave, ou qui type de trafic qu'a fait par rapport avec d'autres cartels, c'est bagage simple. Donc, là, prend gang cap étendu sous tout département, ce plan-là. C'est justement pour faciliter transaction, ok, avec la République dominicaine. C'est ça veut dire. Même axe cap défini dernier côté gang yo prend la rue, les gars viennent tête mais rapide, mais c'est pour un peu aller vers Jacmel. OK? Donc ça veut dire, nèg on cercle nous, côté que nous-mêmes nous pas faire rond-porte et il y a des moyens pour permettre que la police pas capable de déloger parce que il y a surplombé la police nationale d'Haïti, ça la police a en bas, il a en l'air, puisque la police pas d'hélicoptère, la police pas formée pour faire combat dans le monde, ça c'est la vie de mettre amis que me salue, qui font gros débat hier, la police pas formée les combats en montagne, donc ça veut dire que les gens de tacticiens cap ça avec eux, alors on faire la zone de Keskov, hein, que les gars prennent là, ça veut dire que tout ça yo, c'est des bagailles purement, c'est des bagailles qui calculés et vraiment et magique neuf. Vraiment Sénat. Si nous-mêmes comme citoyens avisés, éclairés, lecteurs de l'opinion, on a des questions politiques, batailles, etc. Nous pas décider pour nous impliquer nous, montrer autorité, nous comprendre forcer, nous avons des millions à dépenser. Nous avons des la police la botte, la police la Chile, etc. Et puis, nous allons un bon matin, et puis nous voyons que pays a définitivement contrôlé, c'est bien dit définitivement par gang. L'État prend en otage par les gangs parce que, je dis, si gang yo, c'est pas c'est pas comment tu as dit ça là. C'est des gens sans vision, il n'y a pas bonne idéologie, pas bon but à poursuivre. Là, ouais, je vivre, c'est quelque chose qui est, etc. Là, tu as pris carrément pour parler, ça quand je vais. Et nous comprenons. Maintenant, dernière question. Après 4 ça, qui sera de plus? Et est-ce qu'on a publié un document qui va permettre que le public la connaît qui ça t'est dit et qui a ça à servi de base à la fois pour force de sécurité et puis pour nous-mêmes et organisation droits humains et puis est-ce que nous devons attendre nous avec d'autres initiatives du genre? Oui, d'abord, on a un document avec le colloque parce que un document, on initiative comme ça qui a possibilité pour réunir vraiment avec toute autorité, ça y est, qui concerne pas question, et avec des techniciens. Donc, faut que les gens, faut que les inclus, faut que les inscrits, dans un document, et que ça permet que plus de monde capable de participer parce que nous pas capable de permettre que tout le monde participer, mais à travers réflexion ça, dans le document, la compensation. Deuxièmement, on a un document pour être capable coincer, là, je dis coincer, autorité au sous, c'est-à-dire pour forcer autorité, parce que même ils ont participé, ils ont porté et participation. C'est vrai que ils ont fait effort, mais les efforts qui largement insuffisants, qui nous basent nous sur l'approche fondée, sur les résultats. Maintenant, nous clôturer cette série, mais nous parlons de l'autre série pour nous continuer sous question sécuritaire, parce que vraiment, ça va nous comprendre, je dis, c'est nous-mêmes citoyens qui doivent engager nous dans le plaidoyer n'a fait, dans forcer autorité. Parce que citoyens, ils font effort. Si vous prenez les groupes d'autodéfense, de nous expliquer le cadre dans le premier rapport que nous avons publié sur le Bois-Calais, qui a été repris par le New York Times et d'autres journaux internationaux, et qui permettent que Bois-Calais comprendre ça, Bois-Calais en réalité, population sont sorte de légitime défense. Je mets ça entre guillemets, c'est pas strictement juridique, mais ça de légitime défense. Mais attention, lorsque le citoyen lui-même utilise des moyens, je dirais extra, entre guillemets, légaux pour le défendre tête lui, mais faut que l'État vienne pour réguler, faut que l'État vienne pour accompagner. Si l'État pas accompagné, ça peut le passer. Et nous, c'est ça. Parce que, il y a des groupes gang, nous, là. Il n'y a pas toujours gang. C'est des groupes qui étaient là pour te faire de l'autre bagaille, mais qui viennent transformer en gang. Parce que, donc, tout le monde de défense, ça, ils sont bons bagailles. Parce que, malheureusement, faut pas bouger, protéger tête. Mais si on pas encadré, accompagner une stratégie, on peut gagner longtemps un pile qui va transformer en groupe armé. Ça, c'est clair. Ça, c'est le premier bagage qui gagne. Mais deuxième enjeu, ça gagne là-dedans. Je veux dire, où non pays, tout côté, mon nom mettait barrière. Bon, et si il y a un monde qui est engagé, non, à 10h du soir, 1h du soir, etc., à 1h du matin, sorry. Au vrai,
Si kounya là, où est-ce qu'a passé, on monde juste pied qui m'a bagué, il va le voir aller. Ou pas aller vont côté kounya là, citoyen ça pas qu'à soutenir quartier ça là dans quartier ça etc. C'est pas non, on pas comme si qui organisé non, mais c'est l'argent nous connaît ça fait là. Ça veut dire que tout ça yo, c'est des bagages qui doivent aborder pour nous comprendre et nous-mêmes pour nous mener plaidoyer parce que j'aime dire le Sénat, c'est nous-mêmes qui doit dire mais qui Jean bagage la fête, mais pour nous dire mais qui Jean le fait, faut que nous réunir à monde qui des responsabilités, à monde qui comprennent question pour nous capable garder parce que grand pile là yo qui de bonne foi parce que il y a un problème que vous pas obligé de raconter ou gain yo capable gain yo pas capable donc du coup c'est synergie ça pour nous chercher problème pays m'a conclu comme ça et Sénat pas tant nous gon étranger qui va résoudre problème pays pour nous non c'est nous-mêmes qui pour prendre conscience de situation pays jodi nous gon exemple qui clair pas un pays qui voulait nous encore on est qu'on fait tout ça qu'on fait aux réfugiés aux États-Unis ou bien après on fait nous occuper en fonction ou aller je dis on mettre des citoyenneté américaine ou par là Noël République dominicaine qui était plus facile chaque week-end les yo traverser là je dis à saisi bien les yo il y a plein comme ça veut dire que je dis à une économie en Haïti pour même Haïti c'est toujours une forme de colonie côté que tout le monde a exploité son pour l'autre comme là aller à l'étranger donc je dis à refouler nous pas capable venir avec bien yo et c'est un enjeu qui est extrêmement important dans la question désignée et dans un rapport cadre, c'est ça nous expliquer, dans la question désignée groupe terroriste ici, regardez ça que nous, qu'on a cherché à comprendre une stratégie internationale ou géopolitique capable de, ou bien en termes de migration qu'il a. Donc c'est pour nous comprendre que aujourd'hui, problème pays, c'est pour nous poser. Ou chef aujourd'hui, ou pas résoudre lui, pas de problème. Demain, on va subir. Nous-mêmes, parce que c'est dans ce sens ça pour nous aller, pendant que nous a toujours fait politique aérienne, mais nous-mêmes comme citoyens vraiment, moi c'est que c'est dans ce sens ça pour nous aller. Et vraiment merci à Panel Magique, merci à Nouvelis pour l'opportunité que nous baillons pour nous, par une idée globale de tabla et qui a continué. Et merci aussi au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui supportait tabla parce que eux-mêmes ils ont engagé puisque c'est pour mes partenaires institutions de droits humains en cette matière. Et merci à toute autorité tactique vraiment qui participent à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, le ministère de la Défense et le Premier ministre, chef du CSPN, qui était avec nous hier, et toute autorité dans le système judiciaire là, commissaire gouvernement, le droit du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le jugement de Saint-Villiers, notre représentant Jules Timogène au CSPJ, et ensemble de personnalités qui te permettent que hier nous avons un débat vraiment de qualité. Merci beaucoup, M. Desrangeants. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. C'était M. Desrangeants, centre analyse pour droit monde en Haïti.